Shalom, 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 shalom. Je suis Mama Tsala, la servante de l'Éternel. Nous sommes au dernier jour du premier mois de 2020. Donc aujourd'hui, nous allons faire le bilan de notre mois parce que nous devons faire le bilan de chaque mois. Aujourd'hui, nous allons faire le bilan du premier mois et nous allons entamer le deuxième mois. Donc en attendant que les uns et les autres se connectent, nous allons partager la vidéo. Nous allons écouter cette adoration qui parle de l'ami fidèle, qui est le meilleur ami, qui est le Jésus-Christ de Nazareth. Nous adorons, nous partageons cette vidéo. Ce soir encore, nous allons passer des moments excellents dans la présence du Seigneur. Je salue tous ceux qui sont là, tous ceux qui sont connectés. Soyez bénis, bénis, bénis. Shalom, shalom. Partageons cette vidéo, invitons les uns et les autres à venir prier. Shalom, shalom, maman Viviane, sois bénie, bénie, bénie. Nous allons faire le bilan du premier mois et nous allons prier pour entamer le deuxième mois. Nous avançons dans notre année sûrement. Nous partageons la vidéo. Flora, sois bénie. Son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus, mon meilleur ami. Shalom, shalom, soyez bénis, bénis, bénis. Bientôt je vais rentrer chez moi. Maman Viviane, sois bénie. Élisée Madidi, sois bénie. Nous partageons la vidéo, nous invitons les uns et les autres. Venez prier avec nous ce soir. C'est Jésus, il n'y a pas de... Shalom, shalom, shalom. Mon meilleur ami. Nous partageons la vidéo, nous invitons les uns les autres à venir prier avec nous. Nous allons sécuriser notre année, notre deuxième mois. Nous sommes au deuxième mois. Je vous ai dit qu'on ne va plus vivre au hasard. On ne finit pas l'année au hasard, on ne la commence pas au hasard, on ne commence pas les mois au hasard. Donc on va entrer comme ça au fur et à mesure. Nous partageons la vidéo. On va attaquer le deuxième mois. Jésus mon meilleur ami. Jésus c'est mon meilleur ami. Il n'y a pas deux. Jésus c'est le meilleur des meilleurs. Jésus c'est le meilleur des meilleurs amis. Nous partageons la vidéo. Jésus c'est mon meilleur ami, Jésus c'est ton meilleur ami. Moi c'est mon meilleur ami, Jésus de Nazareth.
C'est mon ami de tous les jours. Je t'invite aussi à tisser cette amitié avec le Seigneur Jésus. C'est le meilleur ami. Il n'y a pas deux amis sur la terre. Dans l'univers, Jésus est le meilleur ami. L'ami qui ne déçoit pas, l'ami qui est fidèle. Il est toujours là pour te consoler. Jésus est là. Jésus, c'est mon meilleur ami. Jésus, c'est l'ami qui comprend. C'est-à-dire qu'il comprend tous tes problèmes. C'est l'ami qui ne manque jamais quand tu as besoin de lui. C'est l'ami qui ne va jamais te trahir. C'est l'ami qui ne va jamais te décevoir. C'est l'ami. Jésus, c'est un sac d'amis comme ça. Je ne sais pas comment je vais t'expliquer ça. Et j'aime bien cette chanson quand il dit Jésus. Elle dit Jésus, mon meilleur ami, mon ami de tous les jours. Quand je suis dans la dépression, Jésus était là pour moi. Oui, Jésus est là. Il a toujours été là pour nous. C'est pour ça que ce soir, nous lui disons merci. Pendant tout le premier mois, je bénis le Seigneur. Moi, j'ai fait mon bilan du premier mois. Et mon bilan, là, vraiment, il est bien. Mais il ne me satisfait pas comme je veux. Pourquoi? Parce que pendant le premier mois, ma vie de prière était bien. Mais je veux encore... Vous ne comprenez pas trop bien. Vous ne comprenez pas trop bien. Je vais mettre le volume. J'espère que là, vous me comprenez. Je dis... Tu dois faire le bilan de chaque mois. Aujourd'hui, nous sommes en train de finir le premier mois de 2020. J'espère que là, vous comprenez maintenant. Nous sommes en train de finir le premier mois de 2020. Et tu ne dois pas seulement attendre la fin de l'année pour faire ton bilan. Si tu veux avoir, shalom, shalom, si tu veux avoir un bilan positif, c'est-à-dire que 20 sur 20, parce que c'est notre objectif de cette année, avoir 20 sur 20 sur toute l'année. Tu dois faire ton bilan mois par mois. Aujourd'hui, c'est le dernier jour du premier mois. Et en ce premier mois, je vous ai enseigné à prier jour par jour, du 1er au 31e. Et nous sommes au 31e aujourd'hui, le dernier jour du premier mois. Et maintenant, en ce dernier jour, donc, avant, peut-être à partir du 29, 30, 31, tu dois déjà t'asseoir pour faire ton bilan. Et moi, quand je me suis assise pour faire mon bilan, j'ai regardé tout ce que j'ai voulu faire, ce que je suis venue faire en Afrique. Par la grâce de Dieu, j'ai réalisé cela, ma vie de prière. J'ai beaucoup prié ce mois, j'ai prié vraiment, j'ai médité la parole de Dieu, j'ai beaucoup lu la Bible, mais c'est un bon bilan. Pour moi, il est satisfaisant, mais je ne vais pas m'arrêter là. Je suis en train de prier et nous allons prier ce soir. Je vais prier ce soir pour que pendant le deuxième mois, que je prie 2 fois plus que ce que j'ai fait pendant le premier mois. Je veux prier que la concentration, la présence de Dieu, je veux dire que tous les mois, je dois augmenter encore, augmenter encore. Et quand j'arriverai au 12e mois, j'aurai ma 20 sur 20. Et le deuxième mois n'a pas beaucoup de jours, ça a 29 jours. Je vous ai enseigné que vous devez commencer à prier jour par jour. Cette année, ce mois-ci, les attaques des sorciers ne m'ont pas atteint. Je me suis rendu compte qu'il y avait des moments où parfois je voulais pécher ou bien sortir de mes gonds, mais le Saint-Esprit me tenait. Il y a des moments où je voulais dégamer, mais je sentais une pression qui me maintenait, qui m'a mené à me maîtriser. Et j'ai compris que c'est l'importance de la prière. Je vous assure, si tu fais ce que je suis en train de te dire là, ta vie va arriver à une nouvelle dimension. Tu dois t'asseoir pour voir comment est-ce que j'ai prié ce premier mois. Comment est-ce que j'ai lu ma Bible. Comment est-ce que les choses que je faisais. Qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui a amélioré. Tu dois t'asseoir et caler. Parce que je crois quand même que tu as un programme cette année. Tu as un programme que tu as établi, que tu veux voir que Dieu fasse dans ta vie. Tu as des projets que tu as écrits quelque part, où tu veux que le Seigneur accomplisse ces projets-là. Moi, quand je regarde, il y a ce que j'ai demandé au Seigneur pour le premier mois-ci. C'est en train de s'accomplir, 20 sur 20, je suis tellement contente. Mais je ne veux pas m'arrêter là parce que l'année n'est pas encore finie. Je dois encore augmenter, augmenter. Et maintenant, aujourd'hui, le travail que j'ai fait, je prie déjà que le Seigneur soit avec nous pendant cette émission, que le Seigneur nous guide. Je te trempe, toi qui es connecté le réseau. Je lis les esprits qui viennent bloquer la visibilité de cette vidéo au nom de Jésus. Les attaques du réseau et compagnie par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, en journée, quand je clôturais mon mois, je vais vous dire ce que j'ai fait. J'ai passé, je crois, peut-être 2 heures dans la prière, où j'ai commencé à détruire tous les plans de mes ennemis. Les plans, parce que vos ennemis, ils peuvent vous tendre des pièges ce mois-ci, le premier mois.
Les pièges dans lesquels vous allez tomber peut-être le deuxième mois, le troisième ou le quatrième mois. Et j'ai commencé à détruire tous les plans de mes ennemis, tous les pièges qui m'ont tendu cette année pendant le premier mois, tout ce qu'ils ont fait contre moi. J'ai détruit les mauvais rêves, j'ai détruit la fatigue, j'ai détruit tout ce que mes ennemis ont fait. Et j'ai déclaré que ça ne va pas traverser. Ça doit rester ce premier mois. Aucune malédiction ne doit traverser. Certainement, ils t'ont maudit. Nos ennemis ne peuvent jamais manquer de nous maudire, de faire des mauvaises choses contre nous. Mais c'est à toi de bloquer ça, ça ne doit pas arriver. Peut-être tu as fait des mauvais rêves ce premier mois-ci. Tu dois détruire que comme j'entre dans le deuxième mois, tous les mauvais rêves du premier mois ne vont pas se réaliser. Je détruis ça, j'annule ça, je bloque ça par la puissance du Saint-Esprit. Tout ce que les sorciers ont fait contre moi en ce premier mois-là, ça ne va pas me suivre au deuxième mois. Par la puissance du Saint-Esprit, les péchés que j'ai commis ce mois, tu commences à demander pardon au Seigneur. Seigneur, quels que soient les péchés que j'ai oublié de confesser, je ne dois pas entrer au deuxième mois avec un péché non confessé. Je ne dois pas entrer au deuxième mois avec quelque chose qui va encore me retenir en arrière. Par la puissance du Saint-Esprit, je suis en train de t'enseigner la vraie vie. Si tu veux voir ta vie décoller, je suis en train de donner les secrets profonds. Les secrets, et ce n'est pas pour les paresseux. Parce qu'un paresseux ne peut pas se réjouir. Un paresseux ne peut pas manger les bons fruits. Le travail que nous faisons là, c'est le travail des caïds. Les gens qui sont fatigués de rester sur place, qui veulent voir leur vie avancer. Les gens qui veulent aussi témoigner. Les gens qui sont fatigués. J'ai des secrets que je ne peux pas donner comme ça en live, que je vais te donner quand tu vas venir dans la retraite, dans nos retraites spirituelles. Tu dois commencer à prier. Et c'est pour ça que tu dois avoir un calendrier. Tu dois voir le calendrier, tu dois voir les jours sous tes yeux. Et avant qu'un jour ne commence, tu commences à déclarer sur les journées là. Tu commences à déclarer sur le mois. Et quand tu as déjà prié pour un jour, tu le coches. Tous les jours, maintenant tu dois prier toutes les bénédictions que Dieu t'a envoyées au premier mois, qui sont restées bloquées, que les anges commencent à débloquer ces bénédictions, parce que tu dois entrer au deuxième mois avec toutes tes bénédictions que Dieu a prévues pour toi au premier mois, parce que la Bible dit que Dieu bénit le commencement et bénit l'arrivée, et le premier mois c'est le commencement de l'année. Donc si ton commencement est fauché, tout le milieu là, tu vas seulement traîner. Donc, toutes les bénédictions qui étaient pour toi au premier mois, qui sont bloquées, que quelqu'un a volé, tu dois tout récupérer. Toutes ces bénédictions-là, tu dois tout récupérer, tout récupérer, tout récupérer. Partage cette vidéo, invite quelqu'un à venir écouter. Ça, c'est le secret de la vie. Quand tu fais ça, tu ne seras pas quelqu'un qui va courir derrière les hommes de Dieu que prie pour moi. L'homme de Dieu, on doit prier pour vous, c'est vrai. Moi, je ne peux pas prier pour vous plus que vous-même. Je ne peux pas prier pour toi plus que toi-même. Je peux prier pour toi pour ouvrir le ciel. Je peux prier pour toi pour attirer la faveur dans ta vie. Mais le travail de fond, c'est toi-même qui le fais. C'est toi-même qui laboure ta vie. C'est toi-même qui bâtit ta vie. Je me souviens, il y a quelques jours, je priais et le Saint-Esprit me disait quelque chose. Le Seigneur me dit, l'année passée, je t'ai amené à rebâtir ta vie, à rebâtir les vies. Mais une maison qui a été rebâtie doit être entretenue. Et pour entretenir la maison, c'est ce que tu es en train de faire là. En train de prier, en train d'enlever tout ce qu'il faut mettre. Parce que dans une maison, il y a un moisissure qui peut arriver, il y a une ampoule qui peut se gâter. Il y a un circuit électrique qui peut tomber en panne. Il y a une porte qui peut se gâter. Il y a une vitre qui peut se gâter. Ta vie est comme une maison. Et le travail que nous faisons, c'est un travail de rénovation de ta maison. Tu dois toujours mettre ta maison au propre tous les jours. Maintenant, tu as bâti, tu as déjà mis les fondements, les murs, tout ça, tout ça. Le socle de la maison est déjà fait. Toi qui as bâti ta vie, toi qui as bâti ta maison. Maintenant, le travail que nous faisons, c'est l'aménagement, c'est l'embellissement. Alors, personne ne doit venir mettre la saleté. Donc, une malédiction, c'est une saleté. Un envoûtement, c'est une saleté. Tu dois toujours balayer ta maison. N'est-ce pas quand tu balayes ta maison tous les jours? Tu laves tes assiettes tous les jours, non? C'est la même chose dans ta vie. Quelqu'un va me dire que j'ai trop prié. Non, ne prie jamais assez. Tu finis de prier quand tu quittes la terre. Alors, tu dois toujours balayer ta maison. Alors, quand un mois finit comme ça, tu dois t'assurer que tu ne traverses pas le mois-ci pour aller avec les problèmes que quelqu'un a mis dans ta vie ou bien toi-même ce mois. Tu dois entrer dans le nouveau mois léger, avec de nouveaux challenges, de nouveaux combats. Et tu as déjà ton papier. Oui, voilà ce que j'ai réalisé ce premier mois. C'est ça ta vie. Tu dois être et tu es l'architecte de ta vie. Ta vie, ce ne sont pas les autres qui doivent te dire comment ta vie marche.
ou bien comment ça doit évoluer. C'est toi-même. Tu dois savoir que je suis déjà à tel niveau dans ma vie. Je suis déjà à tel niveau. Maintenant, voilà ce qu'il me faut. Saint-Esprit, parle-moi. Saint-Esprit, dirige-moi. Qu'est-ce qu'il faut encore? Je dois encore faire un effort dans tel domaine. Je dois encore faire un effort comme ci, comme ça. Alléluia. Quelles sont les vraies choses que je suis en train de vous dire? Donc, quand tu as donc fini de traiter ton premier mois-ci, tu te tournes vers le deuxième mois. Tu recommences à détruire tous les plans de l'ennemi. Parce que les sorciers ne se fatiguent pas, je vous assure. La sorcellerie, les gens vont nous dire qu'on parle trop de la sorcellerie. Je vous dis que tant que tu ne combats pas la sorcellerie, ce sont eux qui viennent salir ta maison. Avec les envoûtements, avec les malédictions, les sorts lancés. Le sorcier, tant que tu le laisses tranquille, il ne va jamais te laisser tranquille. Il va toujours mettre les pièges sur ton chemin. Aujourd'hui, on a lu à l'église Apocalypse 2, le verset 14, où la Bible dit que c'est Balaam qui a enseigné à Balak à tendre des pièges aux Israélites, à les amener à manger des viandes sacrifiées aux idoles, à les amener à vivre dans l'impudicité. Ce sont des pièges. Les sorciers sont toujours là pour venir nous tendre les pièges. Moi, quand j'ai prié aujourd'hui, j'ai prié pour dire au Seigneur, toute la nourriture que j'ai mangée le premier mois, si pendant cette nourriture, parce que ça, parfois ça nous arrive de manger sans prier. Le premier mois, Seigneur, il y a des moments où j'ai mangé sans prier. Je me répands si j'ai mangé quelque chose qui était envoûté. J'ai détruit ça dans ma vie, dans la vie de mon mari, dans la vie de mes enfants. J'ai détruit ça dans ma maison. Si j'ai commis une erreur au premier mois dont je ne me suis pas rendu compte et que l'ennemi va utiliser ça pour venir encore ouvrir des portes dans ma vie, me détruire, j'ai tout détruit. Maintenant, pour le deuxième mois, tu dois te lever. Commencer à prier journée par journée, du 1er au 29. Déclarer sur ces jours que férié chômé pour les sorciers. Moi, j'ai déclaré férié chômé. Aucun sorcier ne va lever sa tête pour détruire ma vie le deuxième mois. Surtout que le deuxième mois, c'est un mois de délivrance. Tout ce qui était bloqué dans ma vie au deuxième mois-ci, qui n'a pas été débloqué au premier mois, ça doit s'ouvrir. S'il y a un problème qui est resté dans ma vie, là, le deuxième mois, si le problème là doit trouver la solution, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a quelques jours, je priais. Je suis venue, j'avais un sujet qui me tenait à cœur. Et ça traînait. Et j'ai commencé à prier. Seigneur, pourquoi? Vraiment, je sais que quand je m'assois sur un sujet et j'insiste, le Saint-Esprit va faire quelque chose. Et je priais, Seigneur, pourquoi? Tu es le Dieu qui peut faire tout. Tu es le Dieu qui exauce. Le soir, quand je suis venue à l'église, j'ai seulement posé la question à une personne. Qu'est-ce que vous ne connaissez pas? On m'a dit, maman, tu as même un fils qui fait comme ci, comme ça. Et le Seigneur a résolu le problème, un problème qui me tenait à cœur. Je vous assure, quels sont tes problèmes? Fais la liste. Assieds-toi, commence à parler sur ça. Commence à prier toi-même pour ta vie. Voici le deuxième mois que nous allons entamer. Tu dois te lever pour détruire tout ce que tes ennemis ont prévu contre toi en ce deuxième mois, jour par jour, soir par soir. Nous sommes le premier. Tout ce qu'ils ont prévu en journée, en soirée, je détruis, je paralyse. Les pièges que vous avez mis sur ma route, les attaques, les flèches, les sorts lancés, les envoûtements, le feu du Saint-Esprit dans les rêves, les mauvais rêves. Je prie déjà pour mes rêves du 1er au 29 du deuxième mois. Tous mes rêves, tous mes sommeils, quand je vais dormir, j'aurai un sommeil paisible. Partout là où je vais partir, je suis béni. Tout ce que mes ennemis ont déjà prévu contre moi, les empoisonnements, les envoûtements, la mort précoce, les problèmes dans ma maison, je détruis ça au nom de Jésus. Vous n'allez pas réussir à m'atteindre. Vous n'allez pas réussir à me faire pleurer en ce deuxième mois. Pas de frustration dans ma vie, pas de problème dans ma vie. Vous n'allez pas prendre mes finances, pas de maladie. Je ne vais pas tomber malade en ce deuxième mois. Je prie pour le premier du deuxième mois, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, le 11, le 12, le 13, le 14, le 15, le 16, le 17, le 18, le 19, le 20, le 21, le 22, le 23, le 24, le 25, le 26, le 27, le 28, le 29. Toutes les heures de chaque jour, je paralyse les œuvres du diable, la sorcellerie de ma famille, maternelle, paternelle, là où je suis en mariage, partout là où je suis, dans mon quartier, partout là où je vis, toute œuvre de la sorcellerie.
En ce deuxième mois-là, ça ne va pas m'atteindre. Ça n'atteindra personne dans ma maison, personne à côté de moi. Pas de mort précoce, pas d'accident, pas d'échec, pas de non-accomplissement. Je paralyse, je neutralise les œuvres, les âmes des sorciers, que ce soit la fatigue. En ce deuxième mois, je vais prier au moins 2 fois par jour pendant au moins 1 heure. Dans le nom de Jésus, je vais lire ma Bible comme je n'ai pas lu au premier mois. Je vais encore lire, je vais encore prier, je vais encore servir le Seigneur. Pas de fatigue, pas la puissance du Saint-Esprit. Moi, je suis en train de prier pour mon deuxième mois. Mais toi, tu veux que Dieu fasse quoi pour toi? Qu'est-ce que tu veux voir en ce deuxième mois? En ce deuxième mois, moi, je veux prier encore, Seigneur. Je veux prier tous les jours. Je ne veux pas manquer une journée sans prier au moins 2 fois. Pendant au moins une heure. Je ne veux pas manquer de lire ma Bible. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je ne vais pas manquer de méditer, d'étudier la parole de Dieu. Au nom de Jésus, en ce deuxième mois, je ne vais pas tomber dans le péché. Quel que soit les pièges de l'ennemi, mon esprit est protégé, mes pensées protégées, ma vision protégée, mon entendement protégé, ma langue protégée. Je ne vais pas déclarer des choses dans le nom de Jésus que l'ennemi va utiliser contre moi. Je ne serai pas au nom de Jésus un instrument de péché. En ce deuxième mois, je vais prêcher l'évangile. Je vais servir Dieu comme je n'ai jamais servi. Par la puissance du Saint-Esprit, commence à prier pour ton deuxième mois. Je prie que le ciel s'ouvre sur ma tête en ce deuxième mois, que le feu du Saint-Esprit descende sur moi, que le feu du Saint-Esprit me remplisse, que le feu descende dans ma maison pour détruire tout ce que Satan a prévu, pour détruire les esprits mandatés depuis le monde des ténèbres, pour venir me fatiguer, pour venir m'assujettir, pour venir me manipuler. Je détruis la manipulation dans ma maison, sur mon mari, sur mes enfants, dans mon ministère, dans mes finances. Mes finances sont sécurisées. En ce deuxième mois, tout ce que je vais investir, tout ce que je vais faire, ça va prospérer. Je m'élève contre tout blocage, aucune manifestation de blocage. Mon sommeil est protégé. Je ferme la porte de mes rêves à tout esprit impur, les attaques spirituelles, les attaques physiques, par le feu du Saint-Esprit, les mauvaises rencontres qu'on a déjà programmées sur mon chemin, sur le chemin de mon mari, sur les chemins de mes enfants. En ce deuxième mois, je vous mets tous en déroute. Pas de mauvaises rencontres, pas de mauvaises rencontres, pas de mauvaises nouvelles. Par le feu du Saint-Esprit, commence à déclarer tous ces jours-là, tout ce que tu veux voir. Commence à détruire ce que tes ennemis ont prévu. Commence à annuler leurs programmes. Commence à annuler leurs projets, les projets de perte, les problèmes que le diable et ses agents sont en train de en ce deuxième mois. Aucun de ces problèmes ne m'atteindra. Le malheur ne m'atteindra pas. En ce deuxième mois de l'année, par le feu du Saint-Esprit, j'envoie le feu dans toutes les confréries. Ceux qui ont récupéré ma photo, qui ont pris quelque chose qui m'appartient pour m'envoûter d'une manière ou d'une autre. Je commence à détruire ça. En ce deuxième mois de l'année, je déclare, je décrète par le feu du Saint-Esprit, le ciel ouvert sur ma tête. En ce deuxième mois, je détruis toute imprécation sur ma vie, les malédictions prononcées sur moi, au nom de Jésus-Christ. En ce deuxième mois, commence à détruire. Personne ne pourra envoûter mon enfant. En ce deuxième mois, personne ne pourra envoûter mon mari, envoûter mes affaires, envoûter mes entreprises. Aucun malheur ne s'approchera de ma tente. Le deuxième mois, c'est le mois où je lève la tête. C'est mon mois de prière. C'est mon mois d'intercession. C'est mon mois où je vais méditer la Bible. C'est mon mois où je suis en bonne santé. Aucune maladie ne va m'atteindre. Par le feu du Saint-Esprit, tout ce que je vais faire, partout là où je vais cogner, les portes seront ouvertes. Je ferme les portes de malheur. Commence à détruire les sorciers de la famille de mon père. Toutes vos actions contre ma vie, contre tous ceux qui sont autour de moi. Je détruis ça au nom de Jésus. Je paralyse ces actions, j'anéantis ces actions, je renverse, je détruis au nom de Jésus-Christ de Nazareth les accusations des sorciers, les totems de ma famille. En ce deuxième mois-là, toutes vos victimes, je les libère. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, maintenant tu commences à bénir ton deuxième mois. Commence à déclarer ce que tu veux voir. Commence à prophétiser jour après jour. Tu commences à déclarer, oui, mon deuxième mois est béni. Mon deuxième mois, le matin, je suis béni. À midi, je suis béni. Le soir, je suis béni.
Les portes s'ouvrent, je ferai de bonnes rencontres. Au nom de Jésus-Christ, le ciel s'ouvre sur ma tête. Le feu du Saint-Esprit descend sur moi. Une onction surnaturelle, la grâce de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toutes les portes s'ouvrent. Je vais réaliser beaucoup de choses. La réussite, le succès dans mes entreprises, dans le ministère, dans mon foyer, dans les projets, dans la vie de mes enfants. Au nom de Jésus-Christ, ma vie de prière, j'allume encore le feu sur mon autel de prière. Je vais prier comme je n'ai pas encore prié. Je vais prier sans relâche. Tous les esprits envoyés depuis le monde des ténèbres pour venir bloquer ma vie de prière, je vous envoie le feu au nom de Jésus. En ce deuxième mois, je vais prier. En ce deuxième mois, je suis debout. Mes ennemis sont mes marchepieds. Je vous écrase. Aucune de vos actions ne va réussir dans ma vie. Je vais gagner tous mes combats, tous mes combats, tous mes combats, tous mes combats contre tous ceux qui vont se lever contre moi. Tu es en train de prophétiser sur ton deuxième mois. Alors déclare au nom de Jésus, tout ce que je vais commencer, je vais achever. Pas de mort précoce, pas de malade dans ma maison. Mes enfants sont protégés, mon mari protégé, mes allées et mes venues, mes départs, mes arrivées. Au nom de Jésus, mes investissements, mes rencontres sont ciblées, mes rencontres sont sélectionnées. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, pas de perte dans ma vie. Au nom de Jésus, partage encore cette vidéo. Nous sommes en train de prier. Tu dois prier comme ça. Je te dis la vérité que tu dois prier comme ça. Ça, ce sont les prières des gens qui veulent voir leur vie changer. Des gens qui sont fatigués de vivre les mêmes choses. Des gens qui veulent et qui ont pris la décision que leur vie sera meilleure jusqu'à ce qu'ils ou elles vont quitter la terre. Tu dois prendre cette décision. Et tu sais quoi? Tu ne dois pas te fatiguer. Tu ne dois pas te décourager parce que tu as essayé et puis ça n'a pas marché. Non, le combat finit quand on quitte la terre. Tu es encore sur la terre. Tu dois toujours combattre tes ennemis, combattre les sorciers. Ne les oublie jamais dans tes prières. Les envoyer le feu. Envoyer le feu à tous les sorciers, tous les pièges qui veulent te tendre. Tu-même, ils doivent tomber dans leurs propres pièges. Les pièges qui veulent tendre à ton mari, à ta femme, à tes enfants. Ils veulent te tendre dans le ministère, dans ton lieu de service. Parce que les sorciers sont toujours en train de tendre les pièges aux gens. Pour que toi, tu tombes. Tu tombes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le péché. Par la puissance, s'il bloque de partager dans les groupes, partage dans ta messagerie. Par le feu du Saint-Esprit. Quelqu'un doit être béni. Le deuxième mois-ci, ta vie, tout ce que tu as fait au premier mois, tu dois doubler l'intensité. Si tu priais 1 heure, en ce deuxième mois, ajoute même encore 15 minutes à ta prière. Prie 1 heure 15 minutes. Si tu peux prier même 1 heure 30 minutes, prie même 2 heures si tu peux. Tu dois prier. Et le tout, ce n'est pas de prier. Tu dois multiplier les fréquences de tes prières. Tu te lèves le matin, tu peux prier 30 minutes. À midi, tu te retires, tu pries encore. À 15 heures, tu te retrouves quelque part, tu pries, tu envoies encore le feu. À 16 heures, tu dois prier comme ça. Tu dois être tout feu, tout flamme. À n'importe quel moment, tu te retrouves. Dès que tu te retrouves un peu, tu envoies le feu à gauche, à droite, partout, partout, tout ce qu'ils peuvent faire. Dans ton quartier, allume le feu. Dans ta maison, allume le feu. Dans ton village, allume le feu. Sur tes enfants, si tu as les enfants, tu appelles les enfants, tu poses les mains sur leur tête, tu parle sur eux, tu déclares, personne ne peut t'envoûter. À Esther Emmanuel, quand je prie sur elle, tous les jours, quand je peux dire Esther, allons lire la Bible. On a notre heure de lire, elle me connaît. Elle lit la Bible, je dis allons lire la Bible, on parle lire. Après je pose les mains sur sa tête, je dis personne ne peut t'envoûter. Elle me dit amen, personne ne peut te donner quoi. Amen, je parle sur sa tête, je parle sur sa vie. Et je dis je te prends pour point de contact pour tes frères qui ne sont pas avec toi. Personne ne va permettre, mon ami. Tu ne dois plus t'amuser. Dans ta maison, allume le feu. Tu dois prier pour toute personne qui vit chez toi. Tu pries dans ton lieu de service. Je t'ai dit de faire les listes. Fais les listes. Les sorciers ne s'amusent pas. Pour nous détruire, les gars ont nos noms partout. Dans leur liste, ils écrivent les noms. Mon ami, fais la liste. Tu dois savoir. Le feu là. Tu dois paralyser les œuvres des sorciers. Si tu veux avancer. Parce que le sorcier, pour te retarder, il t'accable. Tu seras seulement en train de combattre les sorciers. Toi, tu vas faire ta vie calme. Tu dois les allumer. N'attends pas que quand tu fais un mauvais rêve, tu commences à prier fort, fort. Quand on t'attaque, quand tu vois l'oppression, ou bien tu tombes malade. C'est là où tu commences à prier. Non. Anticipe. On gagne la guerre
dans les offensives, c'est pas dans la défensive. Tu dois être tout feu, tout flamme. Tu prépares, tu envoies le feu. Tu laves le sol, tu envoies le feu. Tu fais quoi, tu envoies le feu. Tu es au volant de ta voiture, tu envoies le feu. Tout ce que tu fais, mon ami, c'est le feu de ça. Tu dois les envoyer le feu partout. Tous ceux qui vont se mettre sur ton chemin, au nom de Jésus, ils vont commencer à quitter ta route. Ils vont commencer à quitter ta route. Tu déclares, tu décrètes. Si tu es dans un immeuble, tu commences à envoyer le feu dans chaque appartement. Partout là où vous faites de la sorcellerie, je vous envoie le feu. Tous ceux qui habitent dans mon immeuble-ci, j'envoie le feu ici, là-bas. Premier niveau, tu envoies le feu, le feu, le feu, le feu. Pas, mon ami. C'est le travail que nous devons faire. Si tu veux avoir la paix, si tu veux réussir dans tes entreprises, si tu veux voir tes enfants grandir, si tu veux servir le Seigneur même librement, parfois les sorciers même t'accablent, même pour lire ta Bible, tu n'arrives même pas. Quand tu veux déjà prier, on te distrait. Tu trouves toujours, en fait, tu commences à tourner en rond, je veux prier, mais tu tournes. Parfois tu pries, tu n'arrives pas à rester dans la présence de Dieu. C'est comme si ton corps bouge. Ton corps est en train de bouger, tu entends les voix, quitte là, ton cœur dit, va faire ceci, appelle tel, est-ce que tu as vu là-bas, la porte est fermée. Tout ça parce que le diable ne veut pas que tu restes dans la présence de Dieu. N'attends pas seulement ça. Commence à anticiper. Anticipe. Prie et prie encore. Certainement pas le feu, tu les envoies le feu. Tout ce que vous êtes en train de faire contre moi. Dès que tu sens un peu un jar, ton corps un jar. Parfois Dieu nous parle, on pense que ce sont nos pensées. Et le moment où tu restes comme ça, tu sens comme si tu es attaché. Il y a des choses comme ça. Tu veux faire que tu comme si tu es attaché. Tu es comme si, mon ami, ne te pose pas les questions, on t'a attaché. Tu le ressens dans ton esprit est attaché. Commence à envoyer le feu. J'envoie le feu sur moi. Toute personne qui m'a attaché. Le feu, le feu, le feu, le feu. Partout là, on m'a attaché. On a attaché tes domaines de ma vie. Parfois, tu as envie de faire quelque chose dans un domaine de ta vie, une activité. Mais tu sens comme si on t'a attaché. Tu es fatigué. Mon ami, ne discute pas. Commence à envoyer le feu. Le feu, le feu, le feu. Le feu, le feu, le feu. Même 15 minutes. Récemment, on va dire le feu du Saint-Esprit. Partout, on a attaché mon esprit. On a attaché mon cœur. On a attaché mes pieds. On a attaché mes mains. J'envoie le feu. Envoie seulement le feu. Même si tu ne sais pas prier, envoie le feu. Et le feu que tu envoies là, ça touche tes cibles. Je dis que ça les touche. Ça les touche et ça te libère. Envoie le feu partout là où tu es. Là où il y a tes enfants, envoie le feu. Le deuxième mois-ci, tu prends ton calendrier. Commence à prier jour par jour. Détruis. Prie pour tes rêves. Toi qui fais beaucoup les mauvais rêves aussi. Commence à prier pour tes rêves. Toi qui sens les choses qui marchent dans ton corps. Commence à envoyer le feu dans ton corps. Dis Seigneur, le mois-ci tu vas me délivrer. Le mois-ci c'est le mois de ma délivrance. Le mois-ci c'est le mois de ma restauration. Si tu sens que tu as un problème de délivrance, commence à faire cette prédication, Seigneur. Le mois-ci ne va pas finir, tu vas me délivrer. Le mois-ci ne va pas finir. Les choses qui marchent dans mon corps, ils vont partir. Le mois-ci ne va pas finir. Le mari de nuit là va me quitter. Tu dois parler à toi-même. N'attends pas que quelqu'un va venir faire ça pour toi. Quand tu fais déjà ce travail maintenant, même si tu vas à l'église, le Seigneur va parler à son serviteur ou à sa servante qui est devant toi. Parce que toi, tu auras déjà ouvert le chemin. Et le Seigneur va te libérer. Je veux des personnes qui veulent voir leur vie avancer. Qui a dit que parce qu'on a un enfant de Dieu, qu'on doit souffrir? C'est écrit où dans la Bible? Jésus, pendant sa vie, n'a pas souffert. Jésus a seulement souffert à la croix là-bas. Parce que c'était sa destinée. Il venait pour souffrir à la croix. Mais pendant que nous attendons Jésus, nous devons combattre. Parce que le diable même nous utilise, même nos pensées, pour qu'on pêche. Tu dois prier que Seigneur, le mois-ci, je ne vais pas pécher. Tout ce que Satan peut faire pour me faire pécher en pensée, tu dois prier comme ça. Seigneur, protège mes pensées, protège mon cœur, ma bouche. Si je sais que le diable utilise beaucoup ma bouche, je détruis tout esprit. Seigneur mon Dieu, donne-moi de me maîtriser. Tout péché dans ma vie doit partir. Tu dois prier comme ça. Tous ces sujets de prière-là, tu dois demander au Seigneur de t'aider à marcher dans la vérité, dans la sanctification. Si tu sais que tu mens beaucoup, dis Seigneur, le mois si je ne veux plus mentir, tu commences à attaquer les esprits qui te poussent à mentir. Tu commences à attaquer les esprits là qui te poussent à paraître, les esprits d'orgueil. Tu commences à les combattre. Tu dis qu'au nom de Jésus, je ne suis pas votre esclave. Je dois servir mon Dieu. Je dois plaire à Dieu. Donc tout esprit envoyé pour venir me faire tomber encore dans le péché, je commence à vous
envoyer le feu. Je prie au nom de Jésus que les chaînes là soient coupées, que les chaînes là tombent de mes mains, de mes pieds. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Tu dois prier. Tu dois être un homme de prière. Une femme de prière. Si tu veux avoir des jours heureux, tu n'auras pas sur cette terre ce que tu veux. Tu auras sur cette terre ce que tu arraches, ce que tu décides d'avoir. Tu dois prier pour les personnes que Dieu a mis au-dessus de toi. Parce que le diable les utilise beaucoup. Pardon. Les autorités contre toi. La Bible dit quoi dans, je crois, 2 Timothée, de prier pour les autorités afin de mener une vie paisible. Si peut-être tu as encore des parents qui ont l'autorité sur toi, tu dois prier pour les parents là. Envoie le feu, que le diable n'envoie pas des esprits en eux pour te nuire. Si tu es marié, tu dois prier pour ton mari parce que le diable pour te nuire va envoyer les esprits, manipuler son esprit pour te nuire toi parce que c'est une autorité pour toi. Tu dois prier pour ton patron. Satan ne va pas t'utiliser pour me nuire. Tu dois prier pour toute personne qui est au-dessus de toi. Le ministre là où tu travailles, ton chef. Parce que quand tu as déjà prié comme ça pour toi-même, le diable va vouloir maintenant passer par tes autorités pour te nuire. Parce qu'eux, ils ont un pouvoir de décision sur toi. Tu dois tu ne dois pas être là, attendre les attaques, qu'on va faire les rapports sur toi. Non, tu dois anticiper. Cacher ton patron dans le sang de Jésus. Ses pensées. Satan ne va pas t'utiliser contre moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Satan ne va pas t'utiliser pour m'assujettir. Il ne va pas t'utiliser pour me dominer, pour me détruire. Il ne va pas t'utiliser pour me faire souffrir. Je détruis, je détruis. Tu pries comme ça. Et tu vas te rendre compte que ce soit dans ta maison, tu auras la paix. Que ce soit dans ton lieu de service, tu auras la paix. Que ce soit à l'école, tu auras la paix. Dans ton quartier, tu auras la paix. Partout, le boss au travail, tu dois envoyer le feu sur lui, que le diable ne doit pas l'utiliser contre toi. Parce que le diable les utilise contre toi, contre nous en fait. Toute autorité, vous savez, sont des esprits supérieurs. Et Dieu demande de se soumettre aux autorités. Donc tu dois envoyer le feu toujours. Toute personne qui a un pouvoir de décision sur toi doit toujours être dans ton feu. Personne ne va l'envoûter contre toi. Jamais de la vie. Et les personnes que si tu as l'autorité sur les gens, tu dois aussi les soumettre. Envoyer le feu, que Satan ne va pas vous amener à me nuire. Au nom de Jésus, Satan ne va pas vous amener à me faire sortir de mes gonds, à me faire m'énerver tout le temps. Donc, tu dois allumer le feu partout là où tu es, sur tout le monde. Là, s'il y a des esprits en quelqu'un, les esprits vont seulement partir. Et toi, tu auras la paix. Toi, tu seras tranquille. Et quand tu es dans la paix, tu peux avancer. Tu peux maintenant avoir des projets. Ça a fait à monter tes projets. Et tes projets là doivent se réaliser. Et dans tes heures de prière, tu vois, tu dois avoir un moment de prière où tu fais des prières de feu-si. Est-ce que tu comprends? Pour instaurer le calme autour de toi. Parce que quand il n'y a pas le calme, quand il n'y a pas la paix, tu ne peux pas avancer. Donc tu as une heure, peut-être le matin, ou c'est là où tu envoies le feu bien la nuit à tout le monde que j'ai cité là. Toi-même tu connais, je ne vais pas entrer dans les détails ici. Pour les mettre tous hors d'état de nuit. Maintenant tu as tes projets que tu dois réaliser. Peut-être tu travailles, tu étudies, tu as une affaire, tu veux que Dieu t'aide. Tu dois aussi avoir un moment dans la journée où tu pries seulement pour ça. Seigneur, je veux réussir dans mon domaine d'activité. Donne-moi la sagesse pour réussir dans ce que je fais. Seigneur, voici, je vais travailler. Je m'en vais travailler. Donne-moi la sagesse et l'intelligence. Que le travail qu'on va me confier, que je le fasse bien. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, donne-moi dans mes entreprises. Je veux, Seigneur mon Dieu, travailler comme ci, comme ça. Envoie-moi les clients. Si peut-être tu as une entreprise ou bien tu as un commerce, Seigneur, envoie-moi les clients. Tu as dit que tu dois... Fais ton programme de prière de la journée du mois. Tu sais que le matin, je prie pour envoyer le feu partout, pour que les gens ne me dérangent pas. À midi, je prie pour mon entreprise, par exemple. Je veux les clients. Je veux exceller dans tel domaine. À 15 heures, Seigneur, tu pries peut-être pour ta maison. Tu dois avoir un programme de prière. Ça fait qu'en fin de journée, tu as prié pour beaucoup de choses. Et tu n'es pas éparpillé. Tu sais que là, maintenant, par exemple, je peux prendre 10 minutes pour mes enfants.
C'est pour ça que je prie, les femmes de Cameroun, vous êtes bénies le 10 avril, le 10 du 4e mois. J'ai mon programme avec toutes les femmes, les femmes leaders. Les annonces vont commencer à passer, la salle est pleine. Je vais vous donner les secrets. Comment accéder au trône et régner. Affermir son trône. Quand je rentre à Paris, je vais organiser aussi là-bas. Je vous assure, les secrets, tu vas rester comme ça. On va te dire que quelqu'un te dérange. Les gens vont dire que tu es sorcier, tu es sorcier. Je parlais avec un leader il y a quelques jours. Et je lui ai donné des stratégies. Et la personne me disait que, hey, maman Tchala, tu m'as donné alors vraiment des stratégies. Parce que je dirige les gens qui me fatiguent. Je dis, attends, je vais te dire comment est-ce que tu vas diriger les gens là. Personne ne va te fatiguer. Tu peux vivre et les gens ne te fatiguent pas. Si tu as des stratégies, dans le 10 du 4e mois, là, je suis au Cameroun, là au cercle municipal, dans la salle du cercle municipal, j'ai le programme avec toutes les femmes, les leaders, les femmes des grands, les femmes des autorités, les femmes qui aspirent à la grandeur, les femmes, les femmes qui veulent les first lady, les femmes qui aspirent à devenir des... C'est dit que le programme là, ça sera un programme tout feu, tout flamme. Je vous assure que commencez déjà à vous inscrire. L'inscription, c'est que, dites-moi seulement sur mon numéro WhatsApp que oui, on veut venir au programme parce que le nombre de places est limité. Les secrets de ça. Les secrets. À Paris aussi, on va faire, en Suisse aussi, on va faire ce programme-là. Je vous assure. Je dis que tu pourras régner, tu vas arriver, personne ne va lever la tête là où tu es. Tu auras la paix, tu vas avancer. Qui vous a dit que ce sont les sorciers qui vont nous fatiguer toute la vie? Ils nous fatiguent parce qu'on n'a pas la révélation, on n'a pas la connaissance. Il y a des choses que le Seigneur m'a révélées dans la présence du Seigneur. Je vais partager ça avec vous. Je vous assure. Tu auras la paix. Tu fais ton programme de prière de la journée. Tu vas finir une journée. Tu vas prier sans te fatiguer, sans te salir. Tu auras travaillé, mais tu auras aussi prié. Je ne te dis pas de tout arrêter de partir prier. Non. En travaillant, tu peux prier. En travaillant, tu peux gagner des batailles. En travaillant, tu peux renverser les Goliaths. Tu peux détruire les héros. C'est comme ça qu'on va travailler en 2020. C'est parce qu'on doit aussi travailler pour avoir l'argent. On va vivre comment? Les sorciers vont vous fatiguer. Le 2e mois-ci, on va fatiguer les sorciers. On va vous écraser. On va vous écraser. Mon programme avec les femmes leaders, venez au programme là, je vous en supplie. Et vous assure que les choses que nous allons faire là-bas, je n'ai pas dit sur les réseaux. Donc tu dois faire ton programme de prière comme ça de la journée, du mois. Et tu dois t'assurer que tu as respecté ton programme de lecture de la Bible parce que tu ne dois pas seulement beaucoup prier, tu dois être rempli aussi de la parole de Dieu. Tu dois beaucoup lire la Bible, beaucoup lire la Bible. Lis ta Bible, tu dois lire la Bible, être rempli. Et si tu sais que quand tu lis la Bible, ça te donne la foi. L'autre jour, ces jours-ci, je suis en train de lire Matthieu. Et l'autre jour, j'ai lu Matthieu 6, où Jésus même lui parle. Jésus dit, ne vous inquiétez de rien. Qui par ses inquiétudes peut ajouter une coudée à la durée de sa vie. Beaucoup de personnes passent le temps à s'inquiéter. Voilà les secrets que je te donne ici. Au lieu de t'inquiéter, prépare. La Bible n'a pas dit de ne pas préparer le lendemain. La Bible dit de ne pas s'inquiéter du lendemain. Mais tu as l'obligation et le devoir de préparer ton lendemain sans toutefois t'inquiéter. Et le diable, donc, il nous amène plutôt à nous inquiéter et à croiser les bras. Pourtant, Dieu dit de ne pas s'inquiéter, mais de préparer. Et nous préparons ça. Femme leader, j'arrive, on va faire le programme. Maman Viviane, laisse tomber. Dès que je viens là, on fait notre programme. On va lancer ça, peut-être même le 3e mois, on va lancer ça à Genève. On va lancer le programme des femmes leaders à Genève. On va... Dieu sait. Alléluia. Donc, tu dois préparer ton mois. Hein? Pendant que d'autres s'inquiètent, toi, tu prépares avec Dieu. Tu prépares dans la prière. Tu prépares en travaillant. Et quand tu pries, laissez-moi vous dire, Dieu te donne les... Toi, moi, je prie, les idées. Quand je commence comme dans la face du Seigneur, je reste dans la présence de Dieu. Le Saint-Esprit commence à me parler. Les idées pour mon travail, les idées pour mes programmes, les idées. C'est dans la présence de Dieu que tu as toutes les idées même. C'est pour ça que le diable veut t'éloigner de la présence de Dieu. La prière est trop bien. Tu fais ton programme de prière là. C'est là où le Saint-Esprit va te dire que tu vois, quand tu finis de prier, donc, le Saint-Esprit va te parler. Ton affaire là, tu vois que ça marche. Alors, tu peux ouvrir ça comme ci, comme ça. Alors, parle comme ci. Il va te donner les idées. Je te dis que prépare ton 2e mois. Ne vis pas le 2e mois-ci au hasard. Tu dois attaquer le 2e mois là. Anticiper déjà. Et tu vas voir que
Tu vas finir le mois. Voici le premier mois qui est fini comme les amusements, non. Le deuxième mois-ci, voilà. Le deuxième mois-ci sera un mois comme ça. Pas d'inquiétude, mais on prépare. Dans le combat, dans la prière, on prépare. On ne s'inquiète pas, mais on prépare. Et de plusieurs manières, d'abord dans le spirituel, et maintenant Dieu te donne la sagesse de préparer physiquement. Dieu te donne la sagesse de préparer dans tous les domaines. Pas d'inquiétude, mais nous sommes dans la préparation, nous sommes dans le combat, nous sommes dans le travail. Pas de laxisme, pas de fatigue, pas de négligence, pas de sommeil. On doit travailler et Dieu nous donnera la victoire. Je crois que je t'ai donné beaucoup de conseils ce soir. Je suis Maman Tchale, je suis encore au Cameroun. Bientôt, je rentre chez moi à Paris, en France, pour les grands programmes. Le 7, le 8, le 9, nous sommes à Lyon. Alléluia. Dans ce programme de prière, j'espère que tu as déjà réservé ta chambre d'hôtel et tout là où tu vas rester, parce qu'on ne s'occupe pas de votre logement pour Lyon. Et j'ai beaucoup de projets. Le 10 avril, ici au Cameroun, j'ai mon programme au cercle municipal avec toutes les femmes de leaders, les femmes des autorités, les femmes des grands, les femmes des chefs d'entreprise, les femmes chefs d'entreprise, les femmes ou bien les jeunes filles qui aspirent à la grandeur. On va partager des secrets. Et toutes les femmes, parce que c'est que les femmes ont les problèmes. Maman, venez, on va prier pour vos enfants. J'ai déjà commencé à prier pour ce programme. Toute personne qui viendra à ce programme, si tu es malade, tu ne rentres pas avec une maladie. On va prier pour vos maris, si vous êtes mariés. On va prier pour celles qui veulent le mariage. On va prier pour vos délivrants. On va prier pour beaucoup de choses, pour vos enfants. Tu as les enfants qui sont sacrifiés, les enfants qu'on a fini de vendre, qu'on a mangé. Les femmes qui... Mon ami, venez seulement au programme là. En plus des conseils, il y aura le feu, il y a l'onction, il y aura le Saint-Esprit qui va faire. Les femmes qui ont des problèmes, tu connais une femme de leader ici en Afrique, même si tu es dans quel pays en Afrique, tu peux venir. Tu dis à la femme là de venir au programme là. Le Saint-Esprit, c'est que le Seigneur m'a dit aujourd'hui pendant que je priais. Le Seigneur m'a dit que ce qu'il va faire dans ce programme, je n'ai pas encore commencé la campagne médiatique, mais je commence à parler. Toutes les femmes, commencez déjà à vous signaler vite, parce que dès que je ferme mon inscription, je ne veux pas le désordre, ça ne sera pas le chaos. J'ai mon nombre limité de places selon la salle que j'ai prise. Et les premières inscrites, les 300 premières inscrites, j'arrête la liste parce que je veux seulement 300 femmes pour le programme là. Parce que ma salle prend 300 places. J'ai pris une salle de 300 places seulement. Et je vais faire ma mise en place pour 300 femmes. 300 femmes. Donc, soit parmi les 300 premières femmes. C'est juste que tu m'envoies un message sur WhatsApp pour me dire, maman, je serai là. Et je commence à faire tomber l'invitation. Et tu seras là. Et nous allons prier pendant 7 heures. Nous allons passer 7 heures dans la présence du Seigneur. Je sais que les femmes ont les problèmes. Venez un peu au programme. Je ne sais pas quel est le problème qui va rester sans solution. Jésus-Christ, le meilleur, a mis la solution à tous les problèmes. Tu as les problèmes de sorcellerie, là, que dans ta maison, les choses marchent sur ton toit, les gens veulent te tuer là, dans ton lieu de service, parce que tu as ton entreprise, on veut te renverser, parce que Dieu t'a béni, ton mari est élevé, il y a des gens là qui veulent te renverser pour te tuer, pour prendre ta place. Le programme, si c'est ton programme, viens un peu, non, viens seulement au programme là. Tu vas confirmer, il y a des témoignages. C'est que, avant de commencer mes émissions, je vais seulement écrire les témoignages pour vous raconter. Des témoignages et des témoignages que Dieu fait. Trop de témoignages. Dieu va restaurer la femme. La femme doit être épanouie là où elle est. On est fatigué d'être béni et que d'autres profitent des bénédictions. C'est un programme où tu vas récupérer ta bénédiction, que ce soit dans ton foyer, dans tes enfants, partout là où tu es. Il faut venir, les mamans, envoyez vos filles pendant ce programme-là. Donc, ça sera un programme d'impact, de bénédiction, un programme d'onction. Et entre-temps, nous avons culte tous les soirs au Temple des Nations au Cameroun, à Paris également, 8 rue des Gaillards, 95 140 Gages les Gonesse. Soyez là pour les cultes de dimanche. À Yaoundé, c'est tous les jours. À Douala également, on a culte. Les adresses seront dans les commentaires. Ne restez pas à la maison. Rien ne va te trouver à la maison. Rien. C'est dans la présence de Dieu qu'il y a la délivrance. Il y a des femmes qui ont des problèmes de délivrance, c'est bizarre, compliqué. Un homme t'exploite comme ça, tu as donné l'argent, tu es devenu folle toute ta vie. Mon ami, viens au programme-ci. Viens à ce programme-ci. Viens au programme, viens. Le programme là,
sois bénie, maman Fleur. Je suis en train de parler aux femmes du Cameroun. J'ai un grand programme avec les femmes leaders le 10 avril, ici au Cameroun, au cercle municipal. Ma salle que j'ai prise ne prend que 300 places. Donc les 300 premières femmes, je ferme la liste. Les femmes de pasteurs, les femmes autorités, femmes de leaders, femmes de chefs, femmes de ministres, femmes de ceci, femmes de cela. 300 places. Je ferme ma liste. Je ne prends pas plus. Et ça sera un programme de Holy Ghost Show. Alléluia. Maintenant, à Paris, dès que je rentre, je vais faire tous les programmes là-bas à Genève. Le 3e mois, nous aurons aussi le programme avec les femmes leaders à Genève. Je vous annonce déjà ça. Ce sera à Genève. On va faire ce programme-là. Les femmes ont besoin de Jésus. Les femmes ont besoin de se retrouver dans la présence de Dieu et de parler un peu à leur créateur. Parce qu'on nous accuse trop. Oui, c'est la femme qui a mangé le fruit. C'est la femme qui a mis le monde dans la végétation. Et c'est la femme qui est ceci, la femme qui est cela, mon ami. Jésus, comment lui nous voit? On va un peu s'asseoir pour dire à Dieu que tu nous as même créé. Pourquoi? Pourquoi tous les problèmes, c'est sur nos têtes là? Pourquoi une femme ne peut pas être un peu épanouie? Pourquoi une femme ne peut pas un peu respirer? Tantôt tu veux le mariage, quand tu arrives dans le mariage, c'est les problèmes. Tu veux les enfants, tu n'as pas d'enfants, après les enfants, c'est des problèmes. Jésus va nous expliquer un peu pourquoi il nous a créés. Et je sais que dans la présence de Dieu, il y a tout. Donc ce sont des moments où nous allons rester dans la présence de Dieu, adorer le Seigneur, parler à Dieu pour nos vies. Je ne vous ai pas de venir me raconter vos problèmes. Vous allez parler à votre Créateur. Donc ce sera comme ça ces programmes-là, où on sera là seulement pour adorer et tu vas t'asseoir, tu prends une place où tu dis que Seigneur, je suis venu te parler. Je suis venu te parler un peu, Jésus. Je veux que tu m'expliques un peu pourquoi tu m'as envoyé sur la terre. Pourquoi je vis si. Et le Seigneur va te parler. Le Seigneur va te délivrer. Il va te restaurer. Je t'assure. Parce que je sais ce que le Seigneur est capable de faire. Alléluia. Donc, c'était l'école d'Esther. L'école de la sagesse. L'école de la bénédiction, l'école du trône. Je suis Maman Tsala, la First Lady. Et je bénis tous ceux qui vont partager cette vidéo, tous ceux qui vont réécouter. Prie pour ton 2e mois-ci. Tu dois avoir ton calendrier. Je ne sais même pas là où j'ai jeté mon calendrier ici. J'avais ça quelque part. Je marche avec mes calendriers partout où je coche mes jours. Tu dois t'asseoir. Peut-être tu prends les 7 premiers jours. Heure par heure, tu pries. Satan, le premier-ci. À 1h du matin, tu ne peux rien me faire. Je détruis ce que tu as prévu. 2 heures, 3 heures, 4 heures, jusqu'à... Tu finis les 7 jours là, tu as fini les quadriller les heures, les 24 heures de la journée. Tu prends maintenant du 7 au 14, par exemple, encore, du 2e mois. Tu pries heure par... Tu fais quoi? Si tu ne peux pas, tu vas faire quoi? Tu es seulement sur Facebook, le Congo, ça, partout. Au lieu de travailler sur ta vie, tu dois faire ça. Tu vas te rendre compte que tu seras d'abord légère. Pas de faux trucs sur ta route. Et le Seigneur va te bénir. Les bonnes nouvelles, tu ne seras même pas malade. Les idées vont venir dans ta tête. Tu vas réaliser les grandes choses. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Je vous souhaite encore un heureux 2e mois de l'année. Que ce mois vous apporte beaucoup de bonheur, de joie et beaucoup de prières. J'allume le feu dans ton cœur. Tu vas prier comme tu n'as jamais prié. Je rebâtis ton hôtel de prière. Les lâchetés qu'on doit donner au 1er mois-ci, tu vas renvoyer ça à l'expéditeur. Oh, tes ennemis ne vont pas te surprendre ce 2e mois-ci. Toi, tu dois les surprendre. Commence à les attaquer. Et tu vas voir que tu vas entrer dans le 3e mois dans la victoire. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt. Je vous aime. Bye bye.